Je remuerai ciel et terre. Vous ne seriez plus en sécurité nulle part si je m'attaquais à vous. C'est pas des conneries. Vous pouvez me croire. J'ai réglé leur compte à pas mal de gens. Vous pourriez bien braquer une arme sur moi si j'avais une dent contre vous. C'est pas ça qui m'empêcherait d'avancer. Pour m'arrêter, il faudrait me tirer dessus. Et vous auriez bien tort de ne pas me tuer parce qu'à notre prochaine rencontre, c'est moi qui vous tuerai. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cellus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un criminel et tueur à gages américain du nom de Richard Kuklinski, plus connu sous le nom de Iceman, qui est né en 1935 dans le New Jersey. Richard Kuklinski, d'origine polonaise, est le frère aîné de Joseph, lui-même voleur et meurtrier. Depuis tout petit, Richard a été maltraité par ses parents. Son père, Stanley, était alcoolique et il le battait quotidiennement. Plus tard, il abandonnera lâchement sa famille après avoir battu à mort le frère aîné de Richard. Après le départ du père, c'est leur maman, Anna, qui a pris le relais des coups, considérant que ses enfants devaient être élevés dans un ménage strict. C'est environ à cette époque que Richard Kuklinski développe une activité des plus troublantes. Il mutilait des chats et des chiens dans le seul but de se sentir plus puissant, de se sentir exister. Richard Kuklinski commet son premier meurtre à 13 ans, sur le caïd de la classe Charlie Lane. Sans le vouloir, il l'a battu à mort. Il a, pendant une période, éprouvé des remords, mais il a vu ensuite cela comme un moyen de se sentir plus puissant et en contrôle. Il a pourtant continué et a failli battre à mort les 6 autres membres du gang de Charlie. En vieillissant, Richard, arrivé dans la vingtaine, était craint de beaucoup dans la région. Durant son temps libre, il tuait tous ceux qui, selon lui, l'avaient frotté d'un peu trop près, avec violence et véhémence. Ce tueur matraquait et tirait sur ses victimes, et il poignardait les hommes à mort. Mais en règle générale, il ne tuait jamais les femmes. Parfois, il s'embêtait à se débarrasser du corps dans la rivière de l'Hudson, ou bien, plus simplement, il le laissait là où il était. Très vite, Richard va acquérir la réputation d'être un arnaqueur de rue explosif et dur, qui pouvait tuer n'importe qui, pour peu qu'on l'énervait. En 1973, il est recruté par la mafia, la famille Gambino, où il devient le tueur attitré. Il m'a dit, bon, si tu dois te joindre à nous, ce que j'attends de toi, c'est que, si je te dis de dessouder un type, tu le fasses sans poser de questions. Il a demandé à Freddy d'aller chercher la voiture. Il y est allé. Lui et moi, nous nous sommes assis à l'arrière et Freddy était au volant. On est allé quelque part, je sais pas où, c'était à New York. On a attendu un peu et de loin, on a vu un type qui venait vers nous. Il promenait son chien, Roy a dit, bon, tu vas descendre ce mec? Alors je suis descendu de la voiture. Je me suis dirigé vers ce type qui promenait son chien comme n'importe quel pékin. Quand on s'est croisés, je me suis retourné et je lui ai tiré dessus. Durant sa carrière, il travailla pour plusieurs familles mafieuses italo-américaines. Plus tard, il avouera avoir tué plus de 100 personnes durant 30 ans. Il en aurait probablement tué environ 250. Combien de personnes avez-vous tué? Ça doit aller chercher dans les... disons... plus d'une centaine. Son absence totale d'émotion et de remords lui permet de travailler avec les plus grandes familles mafieuses des États-Unis. Une de ses particularités était de filmer ses victimes en train de se faire dévorer vivantes par des rats, comme le lui demandaient ses commanditaires. La brutalité et les tortures précédaient souvent la mort de plusieurs de ses victimes. Richard était un homme à tout faire et un tueur à gages hors pair. Il n'avait aucune préférence pour une arme ou pour un style quand il tuait, ce qui le rendait extrêmement compliqué à retrouver. Il utilisait des armes de poing, des objets contondants, des arbalètes, des fusils à canon scié ou encore du cyanure, qui au fur et à mesure du temps est devenu sa méthode favorite. Au besoin, Kuklinski pouvait aussi empoisonner ses victimes, par injection avec une seringue ou en aérosol sur leur nourriture.
Le surnom de Iceman provient des policiers qui enquêtèrent sur lui. Ils le surnommèrent ainsi car Kuklinski congelait les corps de ses victimes dans une chambre froide industrielle dans le but de dissimuler l'heure de leur mort. C'est un agent infiltré qui, en 1986, a enfin réussi à attraper Richard. Pour le coincer, les enquêteurs ont organisé une transaction d'achat de cyanure. Finalement, Richard a attiré l'attention des policiers lorsqu'une enquête sur son gang de cambrioleurs l'a lié à plusieurs meurtres. En 1988, un jury l'a reconnu coupable de 5 meurtres et l'a condamné à 2 peines de prison à perpétuité. En 2006, il décède à l'âge de 70 ans de cause naturelle. Cependant, cette cause naturelle fut remise en question. Dans les jours suivants, il devait comparaître devant les parrains de la famille Gambino qui auraient orchestré son assassinat. Ils furent ensuite arrêtés par le FBI en 2008 lors de l'opération Old Bridge. La famille Gambino est une organisation criminelle fondée en 1910. Elle fait partie des 5 familles mafieuses de New York, qui font elles-mêmes partie des 25 familles de la mafia américaine qui contrôlent le crime organisé aux États-Unis. Ces activités sont le prêt à taux usuraire, le racket, la prostitution, le trafic de drogue, l'organisation de paris clandestins, les contrats d'assassinat, le vol de voitures, l'escroquerie, l'évasion fiscale, la gestion de chantiers de construction, de bars, de discothèques, d'hôtels, de cimenteries et des quais du port de New York. On considère encore Richard Kuklinski comme un des tueurs les plus violents, sombres et complexes de son époque. Durant sa vie, il a été à la tête d'un réseau de cambriolage et distribué de la pornographie piratée. Kuklinski a tué de nombreuses personnes avec des arnaques. Il les appelait pour leur voler de l'argent et ensuite les tuer. Les responsables de l'application des lois l'ont décrit comme quelqu'un qui tuait pour le profit. Richard Kuklinski vivait tranquillement dans la banlieue du New Jersey, à Dumont, avec ses enfants et sa femme, Andrea Pedricci. Sa femme et ses enfants le connaissaient comme un père et un mari aimant, mais qui pouvait très souvent avoir des excès de colère. Il lui arrivait également d'être violent physiquement envers sa femme. Elle n'a jamais été impliquée dans quoi que ce soit. Je ne lui disais jamais rien. Si je lui avais dit ce que je faisais, elle aurait eu la peur de sa vie. Elle savait que j'étais d'un tempérament violent, et j'étais effectivement violent. Mais elle ne se doutait sûrement pas que je pouvais aller aussi loin. Sa famille a déclaré ne rien connaître des activités de Richard, et les voisins les connaissaient comme une famille heureuse et bien ajustée. En prison, Richard Kuklinski a accepté de nombreuses interviews sur son passé de tueur à gages. La plus connue reste celle d'HBO que vous voyez depuis le début de ce documentaire. Lorsqu'on lui a demandé un jour pourquoi il était devenu l'un des tueurs de masse les plus diaboliques des États-Unis, il a rejeté la faute entièrement sur son père et a annoncé que le seul regret qu'il ait eu dans la vie était de ne pas l'avoir tué lui-même. Je détestais mon père. Si j'avais pu, sans doute, l'aurais-je tué. Et cela m'aurait fait sûrement plaisir. C'est de lui que me vient cette impression d'être déconnecté quand quelqu'un meurt sous mes yeux. C'est surtout les grandes gueules. Les grandes gueules me rappellent mon père. Quand une grande gueule s'en prend à moi, je pars au quart de tour. Il ne m'en faut pas plus. Cet épisode de Profil de tueur est maintenant terminé. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas d'aller checker notre page Instagram, de vous abonner et surtout, à bientôt sur Cellus.